Salut tout le monde, le mois de décembre se termine et revoyons les statistiques de tout le grand Sherbrooke pour les unifamiliales et les copropriétés. Et là, on va analyser décembre 2019 contre décembre 2022. Et pourquoi 2019? Ben parce que c'était pas une année fuckée, il n'y avait pas de COVID, c'était normal et c'était une excellente année immobilière. Donc revoyons ces statistiques-là maintenant. Salut tout le monde, François Bérard-Dubois, courtier immobilier résidentiel dans les cantons de l'Est depuis maintenant 8 ans et revoyons 5 comparaisons super importantes entre décembre 2019 et décembre 2022. Commençons tout de suite par le délai de vente médian. Ça prenait 61 jours avant pour vendre une propriété versus 26 jours en décembre 2022, donc largement plus rapide de vendre une propriété maintenant qu'en 2019. Au niveau du nombre d'inscriptions en vigueur, on en avait 541 en décembre 2019 versus 239 en décembre 2022, donc quasiment ou plus la moitié moins de propriétés de disponibles. Et c'est une des statistiques qui vient influencer énormément le prix de vente médian qui est passé de 200 000 à 314 000, donc une prise de valeur incroyable. Ça veut dire que si tu étais propriétaire en 2019, puis finalement, là, tu veux vendre là, mais tu vas vendre largement plus cher que tu aurais vendu en 2019. Au niveau du prix de vente versus le prix affiché originalement, donc le premier prix affiché sur Centris, on était à 96% en 2019 et 99% en 2022, ce qui veut dire qu'en moyenne, l'an passé, on pouvait négocier une propriété d'environ 1%, versus en 2019 que c'était 4%. Donc, il y avait une large place à la négociation, contrairement à l'an passé. Et au niveau du nombre de ventes effectuées au mois de décembre, on en avait 112 en 2019 et 78 seulement en 2022, donc vraiment très peu de ventes effectuées l'an passé au niveau du mois de décembre. Si vous voulez mon opinion sur les statistiques immobilières, des conseils, une analyse plus poussée, plus profonde des statistiques du Québec pour l'année 2022, je le fais sur mon balado, sur mon podcast qui va être disponible sur Spotify, sur Balado, sur iHeartRadio ou directement sur YouTube par vidéo. Et vous pouvez le voir dans l'onglet La Famille, le podcast immobilier. Et si vous cherchez sur votre service de balado-diffusion, c'est La Famille, le podcast immobilier. Et pour nous, on se revoit au début février pour l'analyse du mois de janvier. Bye!